Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir un sujet d'examen pour les élèves de deuxième année moyenne. Donc, راح نشوفوا اليوم مع بعض موضوع اختبار بالنسبة لتلاميذ سنة الثانية متوسط. ولكن قبل ما نبدأ لو سوجي نبدأ نشرح ونبدأ نجاوب في الأسئلة، نطلب منكم إذا كانت هذه أول مرة تزوروا القناة تفعلوا زر الإشعارات، تشتركوا في القناة، وأكيد تبارطاجيوها مع أصدقائكم وفي لي جروب، هكذا يستفيد أكبر عدد ممكن من التلاميذ إن شاء الله. Donc نبدأ le sujet. Je vais lire le texte. C'est un conte bien sûr. Le château du dragon. Il était une fois, on racontait qu'il y avait un trésor caché dans un grand château surveillé par un dragon gigantesque, rouge avec des yeux jaunes et de terribles rangées de dents. Le trésor était tellement connu que tous les royaumes et les villages du pays le connaissaient et voulaient l'avoir. Un jour, un prince arriva au village le plus proche du château et entendit parler de ce trésor. Il décida donc d'aller le découvrir. Il prit une arme et entra dans le château avec discrétion. Quelque temps après, il monta à la plus haute tour et découvrit que le trésor n'était pas de l'or et des diamants, mais une princesse qui dormait paisiblement dans un lit, avec un bouquet de fleurs entre les mains. Il la réveilla et ils descendirent de la tour tous les deux. Mais le dragon les avait vus et voulut les attraper. Le prince envoya son épée dans le cœur du dragon et le tua. De retour chez lui, le prince demanda la princesse au mariage. Elle accepta, et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Texte adapté bien sûr. Donc لهنا كما راكم تلاحظوا هذا c'est un conte. Donc le conte عنده بعض المميزات راح نشوفوها في الأسئلة. Donc عندنا la formule d'ouverture il était une fois, il y a bien longtemps, jadis. عندنا l'élément perturbateur, c'est l'élément qui change le cours de l'histoire, هو اللي غير سير القصة ويخلي فيها أحداث جديدة. عندنا لي بيرسوناج هما شخصيات القصة، راح نلقاو الوصف نتاعهم والحياة نتاعهم العادية نلقاوها في لا بروميير بارتي دو كونت قبل لي بيريبيسي، نلقاوها في لا بروميير بارتي. وعندنا la période finale ou bien la partie finale. عندها حتى هي une formule d'ouverture depuis ce jour, à partir de ce jour, etc. Donc لهنا c'est la partie finale du conte. Donc نكمل الشرح نتاعي بالنسبة للكونت. Le conte قلنا il se compose d'une situation initiale, c'est généralement la première partie ou bien le premier paragraphe du texte. La situation initiale, on va faire connaissance avec les personnages, le décor, le temps, le lieu, les habitudes des personnages. Donc راح نتعرفوا على الشخصيات، الأوصاف نتاعهم، المكان الحياة نتاعهم ولا مكان العيش نتاعهم، الوقت le temps. On va connaître aussi leurs habitudes، نعرفوا حياتهم، نبذة على حياتهم العادية جدا اللي كل الأيام فيها تتشابه، باسكو مازال ما صرا والو في لا بارتي هذه اللي هي لا بارتي initiale. bien sûr كما قلنا تبدأ avec une formule d'ouverture اللي هي il était une fois, il y a bien longtemps, jadis, etc. عندنا la deuxième partie تبدأ بالélément perturbateur ولا l'élément modificateur. واش معنى un élément perturbateur ou bien un élément modificateur؟ هو العنصر المغير اللي يحدث تغيير في حياة شخصيات، يعني هو اللي راح يخلي لنا الأحداث تولي مشوقة أكثر. l'élément perturbateur il va changer le cours de la vie des personnages, il va perturber le calme de leur vie، راح يحدث ذبذبة في حياتهم الهادئة. عندنا après
l'élément perturbateur, viennent les péripéties, viennent la suite des événements. بعد l'élément perturbateur راح يجيو بقية الأحداث، راح يبداو يصراو أحداث الأبطال القصة ولا le héros et les personnages de notre conte. Ils vont rencontrer des obstacles، راح يتلاقاو مشاكل، عقبات، صعوبات، راح يكون عندهم هدف يسعوا أنهم يحققوه. Ils vont avoir un but à réaliser, une tâche à réaliser. Ils vont essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Donc هادو هما les péripéties، يكونوا تحديات بالنسبة للبطل أو أبطال القصة. Ils vont avoir des défis pour le héros ou bien pour les personnages de notre conte. Vers la fin du conte, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le dénouement. القصة تبدأ تتفك، تبدأ تتحل، يبداو عقد القصة هذيك يبداو يتفكوا بشوية بشوية حتى نوصلوا للنهاية. دونك قبل النهاية كاين عندنا لا بارتي تاع لو dénouement. سي لو dernier problème à résoudre، آخر عقبة يتعرض لها البطل قبل ما يرجع لحياته الهادئة، اللي أكيد مش راح تكون نفسها اللي كانت في بداية القصة. Donc après le dénouement, la vie des personnages du conte ne va pas redevenir comme elle était au début, mais elle va retrouver un certain calme. بعد le dénouement, تجي la situation finale. Après le dénouement, on va trouver la situation finale. أي تبدأ حتى هي une formule spéciale ممكن تكون depuis ce jour, à partir de ce jour, à partir de ce jour-là, etc. عندها une petite formule qui l'indique. Et la situation finale, c'est la fin de l'histoire. La vie des personnages, bien sûr, elle a changé, mais elle retrouve un certain calme. Les obstacles et les problèmes ont disparu. Le personnage méchant, par exemple, il est mort ou bien il est en prison, etc. Donc, هذو هما les parties principales d'un conte. Donc j'ai essayé de les expliquer brièvement، يعني حاولت أني نشرحهم بطريقة مبسطة هكذا نكونوا نعرفوا. وكل les contes عندهم هذه les parties هذو. Tous les contes on trouve ces parties. On va trouver la situation initiale où on fait connaissance avec les personnages, le décor، يعني المكان والزمان، etc. La vie paisible, les habitudes des personnages. Ensuite, on a l'élément perturbateur ou bien l'élément modificateur qui modifie la vie des personnages. يغير حياة الشخصيات. Ensuite, on a les péripéties، أحداث القصة ولا la suite des événements. Vers la fin, on a le dénouement، يعني القصة تبدأ تتفك، مشاكل اللي عند les personnages يبداو يتفكوا ينتهيوا. وعندنا la situation finale اللي هي la fin، c'est la fin de l'histoire. Maintenant, on va voir les questions de notre conte, les questions possibles dans un sujet. Dans le texte, c'est un conte. On a par exemple, pour la compréhension de l'écrit, souligne la bonne réponse. خط تحت الجواب الصحيح. Ce texte est une légende, un conte, une fable. Donc, كما حكيت كما شفنا les parties، bien sûr c'est un conte. فيه كما راكم تشوفوا لهنا نرجعوا le texte. Il était une fois. C'est la formule d'ouverture. Le premier paragraphe, le premier petit paragraphe, on fait connaissance avec les personnages, on présente les personnages. On racontait qu'il y avait un trésor caché dans un grand château surveillé par un dragon gigantesque rouge avec les yeux jaunes et de terribles rangées de dents. Là, c'est la description. On est en train de décrire le décor. Il y avait dans un château un dragon, etc. Le trésor était tellement connu que tout le royaume et les villages du pays connaissaient et voulaient l'avoir. Donc là, tous les jours se ressemblent. Ensuite, on a l'élément perturbateur ou on a la situation finale. Donc, c'est un conte. Donc, le texte, c'est un conte. On passe à la deuxième question. Complète le tableau ci-dessous. La formule d'ouverture, les personnages du conte, le lieu, l'élément modificateur, etc. Donc, là, je vais répondre à des questions. Je vais remplir ce tableau
à partir du texte. Donc, je vais bien relire le texte et ensuite, je vais revenir au tableau et je vais le remplir. Je vais lire toutes les questions, ensuite on va répondre. راح نكمل نقرأ كل الأسئلة ومن بعد نجاوب عليهم سؤال بسؤال. Réponds par vrai ou faux. طريقة الإجابة على هذا النوع من الأسئلة خصصت له فيديو خاص. دونك نعاود نشرحه معليش. Donc, pour répondre à la question vrai ou faux, واش لازمني نقرا مليح لو تكست. Je dois bien lire le texte ونقرا مليح الجمل اللي مدوهم لي باش نعرف إذا كانت الجملة صحيحة ولا غلطة بالنسبة للنص. Par rapport au texte, je vais dire est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux par rapport au texte. Donc, باش تكون vrai, pour que la phrase elle soit vraie, واش لازم يتوفر؟ لازم تكون نفس المعلومة اللي في الجملة نلقاها هي بعد في le texte. Je dois trouver la même information et dans la phrase et dans le texte. Parce que des fois, il change un mot. Par exemple, dans la phrase, j'ai une sorcière et dans le texte, je vais trouver elle. Donc, je vais bien lire, peut-être que elle remplace la sorcière. C'est le même personnage. Donc, je vais dire c'est vrai. Mais s'il y a un changement radical, إذا كان نغيروا كلمة تغير المعنى كامل تاع الجملة لهنا نقول c'est faux. Par exemple, la première phrase, une sorcière surveillait le trésor. لهنا نعاود نرجع le texte نشوف surveiller le trésor. C'est qui surveillait le trésor? Est-ce que c'est une sorcière? Est-ce que c'est un sorcier? Est-ce que c'est le dragon? Etc. Donc, je vais savoir si c'est vrai ou bien c'est faux. لازم نلقى نفس المعلومة في الجملة هي نفسها اللي في le texte اللي في النص. Donc, je vais lire les phrases. Une sorcière surveillait le trésor. Le prince entra seul dans le château. Le trésor était une belle princesse. Le dragon tua le prince et la princesse. Donc, les phrases, je vais les comparer avec le texte. Si c'est la même information, c'est vrai. Si c'est pas la même information, c'est faux. Question numéro 5. Il entra dans le château avec discrétion. L'expression soulignée veut dire lentement, en cachette ou bien avec politesse. Avec discrétion, ça veut dire lentement, en cachette ou bien avec politesse. لهنا نوجه نصيحة للتلاميذ وللأولياء ثاني يساعدوا الأبناء نتاعهم كي يكون عندي لو تكست رايح نجاوب عليه في الدار. يعني عندي ان سوجي حب ندرسه في الدار نخدمه في عقليته. دونك j'essaie d'utiliser le dictionnaire. نستغل الوقت في أني نستعمل le dictionnaire que ce soit version papier ou bien sur le portable ou bien sur le PC. يعني نستعمل القاموس que ce soit تاع ورق يعني كتاب ولا من البورتابل نتاعي ولا من لو بي سي يكون عندي القاموس محطوط في لو بي سي. دونك لهنا نستغل القاموس باش نبحث على معاني الكلمات الصعبه الكلمات الجدد عليا. هذا كلام موجه للتلاميذ كي نلقى كلمه جديده عليا ما نخليهاش تفوت هكذا لأثري رصيدي اللغوي هكذا باش الرصيد اللغوي تاعي يولي ثري. Je vais avoir un vocabulaire riche. Pourquoi? Pour pouvoir répondre facilement aux questions, comprendre facilement les textes et surtout, خاصة pour écrire facilement une production écrite, un bon paragraphe. Donc, باش نكتب وضعية إدماجية مليحة لازم يكون رصيدي اللغوي ثري. كيف يكون ثري؟ نثريه وحدي يعني مش الأستاذ اللي راح يثريه لي. دونك هذه نصيحة لكل التلاميذ وكل المستويات. كي يكون عندي فرصة أني نجاوب على تمرين ولا على سوجي ديكزامان في الدار وحدي هكذا ونكون à l'aise, j'utilise le dictionnaire et je cherche les mots difficiles. Je dois trouver les mots difficiles tout seul. هكذا يكون عندي إثراء الرصيد اللغوي. Donc je vais chercher les mots difficiles. أي كلمة ما نفهمهاش je vais voir le dictionnaire tout de suite. Je perds pas le temps. ما نضيعش الوقت. نقدر حتى إذا خفت أني ننسى نكتبهم في ورقة نكتب الكلمة والمراد فتحها. Je vais écrire le mot et son synonyme ou bien sa signification. même en arabe حتى إذا غبت لكم اكتبوا الكلمة في جوجل ونكتب بجنبها بالعربية. Par exemple prince
ما عرفتش واش معنى كلمة برنس، جاتني كلمة جديدة. نكتب في جوجل في محرك البحث برنس ونكتب بحذها بالعربية أو بيان en arabe. هذا إذا حبيت نعرف بالمعنى بالعربية. إذا حبيت نعرف لو سينونيم نكتب برنس ونكتب بجنبها فيد، بعد نكتب اسباس نكتب بجنبها سينونيم. إذا حبيت شرح explication bien signification نكتب برنس signification. يعني راح نلقى كل الطلبات مجابة في جوجل، حتى ولا كان ما عنديش un dictionnaire version papier. Google et je vais trouver l'explication de tous les mots. Donc profitez du temps libre pour enrichir votre vocabulaire. هذه قوس يعني شوية كبير مي نصيحة لكل التلاميذ. Donc voilà, je vais voir tout l'explication de tous les mots difficiles. هكذا راح نولي كي نقرا عن سوجي نفهمه فاسيلمون، ما نحتاج ترجمة إلى العربية. Donc bref, question numéro 5, donc je vais la relire. Il entra dans le château avec discrétion. L'expression soulignée veut dire lentement, en cachette ou bien avec politesse. Je vais voir maintenant la deuxième partie des questions. Souligne, question numéro 6, souligne l'adjectif qualificatif et encadre le complément du nom dans la phrase suivante. Donc souligne, نضع خط تحت l'adjectif qualificatif, pardon, et je vais encadrer le complément du nom dans la phrase. Ali Baba aperçut au fond de la grotte un étrange scintillement. Donc je vais chercher l'adjectif qualificatif et le complément du nom dans cette phrase. Je passe à la question numéro 7. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple. Donc ici هنايا ثاني راح نحط لكم الرابط تاع لا فيديو اللي درتها على لو باسي سامبل، كيفاه نفرز لي فيرب يكونوا مفروزين بلي جروب. سورتو لو troisième groupe c'est un groupe assez difficile، يحتاج للتركيز اكثر ويحتاج انه لي فيرب يكونوا مفروزين. دونك نخلي لكم الرابط راح تتعرفوا على كيفاه تحفظوا الدرس هذا بطريقه سهله وتكون لا كونجوغيزون سهله. conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple. donc عندي un verbe du deuxième groupe, Hansel et Gretel finirent par retrouver leurs parents. Ils leur ont dit un verbe du premier groupe, montrer le trésor et vécurent tous heureux. On dit deux verbes conjugués, un verbe du deuxième groupe et un verbe du premier groupe. Question numéro 8, complète le passage ci-dessous par emprisonné, dragon, épousa, trésor. On dit 4 mots. Je vais les mettre dans ce petit paragraphe. Donc ثاني لهنا في هذا النوع من التمارين لازم نكون نعرف معنى الكلمات هكذا باش نحطهم في مكانهم الصحيح. Il était une fois un prince entendait qu'un était caché dans un château surveillé par un effrayant. Il décida d'aller le découvrir et vit qu'il s'agissait d'une belle princesse. Il la libéra. عندي لهنا l'apostrophe donc على بالي à peu près le mot اللي لازم نحطه هنايا et ils vécurent heureux. Pour la production écrite, consigne, lis la suite des événements la suite des événements du conte Cendrillon a été supprimée. En t'aidant du tableau suivant, rédige-la pour compléter l'histoire ci-dessous. Donc, عندي l'histoire de Cendrillon, je vais la compléter ou bien je vais écrire la suite des événements. Qu'est-ce que j'ai comme mot? عندي des noms, عندي des formules, un jour, le soir, à minuit, c'est des compléments circonstanciels de temps, وعندي des noms, le roi, le prince, la marâtre. La marâtre, c'est la femme du père ou bien l'épouse du père. زوجة الأب هي la marâtre. Une fée, هي جنية, une fée. عندي pour les verbes ou bien pour les deuxièmes parties des phrases, عندي organiser une fête pour marier son fils, enfermer Cendrillon dans sa chambre, apparaître et transformer la jeune fille en princesse. Donc ici, j'ai quelques mots, quelques parties, quelques expressions pour
formuler la suite des événements ou bien les péripéties du conte de Cendrillon. Mais j'ai des critères de réussite. عندي شروط لهنا. Les critères de réussite هما الشروط. Utilise un connecteur pour introduire la suite du conte. Indique les personnages. Emploie les CCT, les compléments circonstanciels de temps, pour organiser les événements. Conjugue les verbes au passé simple. Il était une fois une très belle fille qui s'appelait Cendrillon. Tous les jours, elle travaillait dur et dormait près de la cheminée. هذه c'est la situation initiale. أنا وش راح ندير؟ راح نكتب la suite des événements. Ou la situation finale راهي هنايا. Finalement, le prince trouva Cendrillon, l'épousa et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. وهذه c'est la fin de notre sujet. Maintenant, on va essayer de répondre ou bien d'y répondre. On va revenir vers la première page et on va voir la première question. Souligne la bonne réponse. Ce texte est une légende, un conte ou bien une fable. On a déjà répondu, c'est un conte. Maintenant, pour la deuxième question, complète le tableau ci-dessous. La formule d'ouverture, c'est quoi? La formule d'ouverture, c'est... On revient vers le texte. Il était une fois. هذه هي la formule d'ouverture. Maintenant, les personnages du conte. C'est qui les personnages du conte? Je reviens vers le texte. Les personnages du texte, on a dit, les personnages du conte, on les trouve dans la formule d'ouverture. Dans la situation initiale. La situation initiale, رايح نلقى كل الشخصيات. Donc, je vais lire. Il était une fois. On racontait qu'il y avait un trésor caché dans un grand château surveillé par un dragon gigantesque. Voilà le premier personnage. Rouge avec les yeux jaunes et de terribles rangées de dents. Le trésor était tellement connu que tout le royaume et les villages du pays le connaissaient et voulaient l'avoir. نكمل. Parce que حتى لهنا, c'est pas assez. Un jour, un prince arriva au village le plus proche du château. Donc, on dit un prince. Qu'est-ce qu'on a dit? On a le dragon et le prince. Entendit parler de ce trésor, il décida alors d'aller le découvrir. Il prit une arme et entra dans le château avec discrétion. Quelque temps plus tard, ou bien quelque temps après, il monta à la plus haute tour et découvrit que le trésor n'était pas de l'or et des diamants, mais une princesse qui dormait paisiblement. Donc, le troisième personnage, c'est la princesse, dans un lit avec un bouquet de fleurs entre les mains. Il la réveilla et ils descendirent de la tour tous les deux, mais le dragon les avait vus et voulut les attraper. Le prince envoya son épée dans le cœur du dragon et le tua. De retour chez lui, le prince demanda la princesse au mariage. Elle accepta et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Donc, on a vu tout le conte. On a trois personnages, le dragon, le prince et la princesse. Pour le lieu, je reviens toujours vers le texte. Il était une fois, on racontait qu'il y avait un trésor caché dans un grand château surveillé par un dragon gigantesque. Donc, le lieu, c'est dans un grand château. هذا هو le lieu. L'élément modificateur maintenant, دايما l'élément modificateur, il est précédé par un jour, soudain, tout à coup. دايما نلقاو قبلو هذ les formules هذو un jour, soudain, tout à coup, soudainement. كي نلقى الكلمة هذه الشيء اللي وراها هذاك هو l'élément perturbateur. Donc un jour, un prince arriva au village le plus proche du château. Donc هذا هو l'élément perturbateur. L'élément perturbateur c'est le prince. Le prince هو اللي غير أحداث القصة واش كان فيها un dragon, il surveillait un trésor, tout le monde savait qu'il y avait un dragon qui surveillait un trésor, mais ما تغير والو. كامل كانوا حابين هذا le trésor, mais واحد ما قدم. واش هي الحاجة اللي تغيرت? Un jour, un prince arriva au village le plus proche. Donc, l'élément perturbateur, c'est le prince, ونقدروا نقولوا ثاني, c'est l'arrivée du prince au village.
هذا هو l'élément perturbateur ou bien modificateur. C'est l'élément qui modifie le cours de l'histoire. العنصر الذي يغير سير القصة ولا سير الأحداث. Donc j'espère que c'est clair. Maintenant, réponds. Pourquoi le prince voulait-il entrer dans le château? Pourquoi? Question numéro 3. Pourquoi le prince voulait-il entrer dans le château? On va voir dans le texte. Un jour, un prince arriva au village le plus proche du château et entendit parler de ce trésor. Il décida donc d'aller le découvrir. Il prit une arme. Donc, pourquoi il est entré dans le château? Il prit une arme et entra dans le château avec discrétion. Quelque temps après, il monta à la plus haute tour et découvrit que le trésor n'était pas de l'or et des diamants, mais une princesse qui dormait paisiblement dans un lit, avec un bouquet de fleurs entre les mains. Il la réveilla et ils descendirent de la tour tous les deux, mais le dragon les avait vus et voulut les attraper. Le prince envoya son épée dans le cœur du dragon et le tua. De retour chez lui, le prince demanda la princesse en mariage. Elle accepta et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Donc, pourquoi le prince voulait-il entrer dans le château? C'était pour découvrir le trésor. Il était curieux. Il voulait découvrir le trésor. Donc, pourquoi le prince voulait-il entrer dans le château? Je vais répondre comme ça. Le prince voulait entrer dans le château pour découvrir le trésor. Réponds par vrai ou faux. Une sorcière surveillait le trésor. Dans le texte, est-ce qu'on parle d'une sorcière? Non, on a dit que les personnages, c'était le dragon, le prince et la princesse. Donc, la première phrase, c'est faux. شفتوا كاينة معلومة لهنا ما كانش في le texte. On a donné une information qui n'existe pas dans le texte. Donc cette phrase, elle est fausse. Donc, je vais écrire faux. Le prince entra seul dans le château. Donc, c'est vrai. Le prince était seul. Il est entré seul dans le château. Le trésor était une belle princesse. Vrai ou faux? Donc, c'est vrai d'après le texte. La première phrase, une sorcière surveillait le trésor. Faux. Le prince entra seul dans le château. Vrai. Le trésor était une belle princesse. Vrai. Le dragon tua le prince et la princesse. Non, c'est faux. Parce que le prince et la princesse, ils se sont enfouis et ils se sont mariés. Donc, là, c'est faux. Question numéro 5. Il entra dans le château avec discrétion. L'expression soulignée veut dire lentement, en cachette ou bien avec politesse. En cachette. Avec discrétion, c'est en cachette. Discrètement, c'est personne ne l'a vu. Il est entré discrètement ou bien avec discrétion, personne ne l'a vu. Le dragon ne l'avait pas vu. Comment il est entré dans le château? On passe à la deuxième page pour finir les questions. Donc, question numéro 6, souligne l'adjectif qualificatif et encadre le complément du nom dans la phrase suivante. Ali Baba aperçut au fond de la grotte un étrange scintillement. Ali Baba aperçut au fond de la grotte un étrange scintillement. Donc, on va souligner l'adjectif qualificatif et encadrer le complément du nom. Ali Baba aperçut au fond de la grotte un étrange scintillement. L'adjectif qualificatif ici, c'est étrange, parce que normalement, on va dire un scintillement. Je peux supprimer l'adjectif. Un scintillement. L'adjectif, je peux le supprimer, mais le nom ou bien le complément du nom, je ne peux pas le supprimer. Donc, étrange, c'est l'adjectif, parce que je peux aussi dire un sentiment étrange. La ma'an gharib. Donc, étrange, c'est gharib, c'est l'adjectif. Un étrange. Maintenant, on va voir au fond de la grotte
un sentiment, un étrange sentiment. Ali Baba a perçu quoi? Il a perçu quoi, Ali Baba? On va poser des questions. Ali Baba a perçu quoi? Il a perçu un étrange sentiment. Il a perçu un sentiment. Il a perçu un sentiment où? Au fond de la grotte. Donc, on va continuer. Ali Baba a perçu au fond de la grotte un étrange sentiment. On a dit un étrange. Étrange, c'est un adjectif. Sentiment, c'est le nom. Donc, un sentiment. Comment il est le sentiment? Il est étrange. On va revenir maintenant vers le sujet et le verbe. Le sujet, c'est Ali Baba. Aperçu, c'est le verbe. Au fond de la grotte. Ali Baba, il a perçu quoi? Il a perçu le fond. Le fond de quoi? Le fond de la grotte. Donc, de la grotte, c'est un complément du nom. Il complète quel nom? Il complète le fond. Au fond. Au fond, c'est un nom. De la grotte, c'est un complément du nom. Il donne des informations sur le nom, le fond. Donc, Andy, pour réponse étrange, c'est un adjectif. De la grotte, c'est un complément du nom. On va continuer avec la question numéro 7. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple. On dit Hansel et Gretel, c'est le sujet. Donc on dit deux personnes. C'est un sujet pluriel. Je peux le remplacer par il avec S. Finir. Donc je vais conjuguer le verbe finir au passé simple avec il avec S. Je vais dire Hansel et Gretel finir. Par finir, c'est F-I-N-I-R-E-N-T. Finir par trouver leurs parents. Ils leur montrèrent. Ils leur montrèrent. Donc, montrer, on dit de la R. E, accent grave. E-N-T. R, montrèrent le trésor et vécurent tous heureux. Question numéro 8. Complète le passage ci-dessous par emprisonné, dragon, épousa, trésor. Il était une fois un prince entendait qu'un trésor était caché dans un château surveillé par un effrayant dragon. Il décida d'aller le découvrir et vit qu'il s'agissait d'une belle princesse emprisonnée. Regardez, emprisonnée, il se termine par E du féminin. Donc, une princesse emprisonnée. Il la libéra, l'épousa et ils vécurent heureux. Voilà pour compléter le passage. Maintenant, pour la production écrite, on va écrire un petit paragraphe. On va lire la consigne. La suite des événements du conte Cendrillon a été supprimée. Donc, on va écrire la suite des événements du conte de Cendrillon en utilisant les parties. Un jour, le soir, minuit, le roi, le prince, la marâtre, une fée organiser une fête pour marier son fils, enfermer Cendrillon dans sa chambre, apparaître et transformer la jeune fille en princesse. Donc, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais vous mettre la réponse modèle, comme ça, vous allez la réviser plus facilement et vous allez connaître la réponse plus facilement. Donc, المطلوب منكم إذا كنتوا يا أولياء أنتم اللي شفتوا الأولين هذا لا فيديو تخليوا لو سوجي للأطفال يجاوبوا عليه ولا التلاميذ يجاوبوا عليه الإجابة تكون كاملة ومن بعد نخلي لكم الحل النموذجي ou la réponse modèle et ils vont comparer leur réponse avec la réponse modèle et ils vont savoir s'ils ont répondu juste ou non, surtout pour la production écrite. Donc la production écrite, je vais l'écrire ici et je vais vous la mettre dans la vidéo. Voilà donc هذه هي la réponse modèle, الإجابة النموذجية. Donc voilà, je vous la laisse. Vous pouvez faire une capture d'écran ou bien faire la pause. نخليو la vidéo à la pause ونخليو التلاميذ يجاوبوا على le texte ويجاوبوا على le sujet, ils répondent à toutes les questions. Ensuite نخليوهم يشوفوا يسمعوا الشرح, يسمعوا l'explication des questions et des réponses
et ils peuvent finalement voir la réponse modèle. Voilà, comme vous le voyez. تقدروا تشوفوها يعني شرحتها مديتها شفهيا ودركا تقدروا تشوفوها écrite. Donc la réponse elle doit être faite comme ça. Voilà, on va voir la deuxième partie de la réponse. Donc voilà. Toutes les réponses. Je vais vous laisser je vais vous laisser les liens des deux leçons, le complément du nom et comment il s'appelle, la conjugaison au passé simple. Je vais les laisser dans le premier commentaire épinglé et dans la boîte, je sais pas comment l'appeler, صندوق الوصف. نخلي لكم الروابط تاع les deux vidéos اللي فيهم الدروس تاع la conjugaison au passé simple et le complément du nom et l'adjectif, la différence entre les deux, comment faire la différence entre les deux et pas faire de faute. Je vais vous laisser ça dans le commentaire épinglé et dans la boîte à merveille, je l'appelle comme ça. Donc voilà, هذه هي la production écrite, la suite des événements. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère تفيدكم وتفيد التلاميذ انهم يجيبوا علامه كامله في الامتحان هذا باذن الله. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الاشعارات، هكذا تشوفوا كل ما هو جديد في القناه. تشاركوها مع الاصدقاء ولا في الجروب، هكذا يستفيد منها اكبر عدد ممكن من التلاميذ. والسلام عليكم.